Voici l'une des choses les plus difficiles en fait qu'on a dans la communauté. Je ne sais pas pourquoi, mais on arrive très peu à projeter nos entreprises sur le long terme. Si je te pose la question maintenant, si par exemple tu as un business, comment est-ce que tu vois ton business dans les 10, 20, 30 ans, 100 ans même? Que beaucoup d'entre nous, même à titre individuel, on ne se projette pas beaucoup dans l'avenir. D'autres, peut-être tu es dans ce cas-là ou pas, vivent en fait au jour le jour et voilà, ne se projettent pas dans les années à venir. C'est aussi le mal qui ronge nos sociétés au pays, parce que beaucoup de nos pays, on ne se projette pas dans les 100 ans. Où est-ce que seront nos pays dans les 100 prochaines années? Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Super important. Dans cette vidéo aussi, dans ce qui va suivre, moi je vais te partager la vision d'Africa Food Industry sur les 20, 30, 100 prochaines années. Qu'est-ce qu'on veut construire sur place? Qu'est-ce qu'on veut faire? Afin que toi aussi tu puisses savoir ce qu'on veut faire et peut-être ça va t'inspirer aussi dans ton business, je ne sais pas. Salut et bienvenue à toi sur la chaîne Massoura Business. Sur Massoura Business, tu vas apprendre de mon expérience, donc comme je dis souvent de mes réussites, mais aussi et surtout de mes échecs. Moi, j'investis dans le business au pays avec d'autres projets phares. Africa Food Industry, dont je vais te parler aujourd'hui, je vais te présenter la vision d'Africa Food Industry. Qu'est-ce qu'on est déjà en train de faire, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, et aussi pour que toi aussi tu puisses tout simplement avoir la vision qu'on souhaite implémenter plutôt. Comme je le disais, l'une des choses qui nous manque souvent au pays, c'est de se projeter dans l'avenir. Donc, mais je me suis rendu compte que se projeter dans l'avenir, c'est quelque chose que font beaucoup d'Occidentaux aujourd'hui. Lorsque vous voyez des entreprises comme Tesla, comme aujourd'hui même on réfléchit à aller sur la Lune, on réfléchit à ce que, quelles seront les habitudes de consommation dans les 100 prochaines années, où est-ce que l'être humain vivra même dans les 400 prochaines années. D'autres réfléchissent à aller sur Mars, aller sur la Lune, aller coloniser d'autres peuples. En fait, donc les gens aujourd'hui réfléchissent aux technologies du futur. Voilà, moi j'adore la tech et donc tout ce qui est innovation et tout, ça m'intéresse. Mais j'ai constaté que nous dans la communauté, on ne se projette pas beaucoup. Rares sont les personnes en fait que vous allez voir par exemple qui sont dans le business et qui vous disent par exemple que leur entreprise voilà va survivre dans les 100 prochaines années, va changer le game. Quelle est la vision de leur entreprise dans le siècle à venir même? Comment est-ce que vous comptez transformer tout ça? Donc moi je me propose donc dans cette vidéo de te partager un temps un peu la vision de l'entreprise Africa Food Industries que je connais là. Au tout départ, si tu ne m'as pas suivi, si tu es nouveau sur la chaîne, je te refais ça encore en rapidos. Donc, nous, on a créé l'entreprise Africa Food Industries pour résoudre un problème sur le terrain, c'est les poissons congelés. Mais ça, c'est en fait, on va dire, la promesse qu'on a. Mais derrière cette promesse de poissons et tout, on a une grosse vision, une grande vision. C'est-à-dire que dans les fermes qu'on est en train de faire actuellement, nous, on souhaite faire des fermes intégrées. Quand je parle des fermes intégrées, c'est par exemple pour ceux qui sont à l'Occident, vous voyez un peu ce que je veux dire, dans une ferme une ferme piscicole dans laquelle les personnes peuvent venir pêcher du poisson parce que c'est notre activité phare, se former par exemple, dormir sur place, manger, s'éduquer aussi parce qu'on compte faire toutes ces choses-là. Mais ici, il est intéressant de se rendre compte que c'est quelque chose qui est dans nos projets. Même les plus grands projets que vous voyez implémentés aujourd'hui ont pris le temps. Il y a des gens qui ont pris le temps d'avoir cette vision-là, de la mettre sur pied, de travailler. Donc nous, on y travaille déjà, même si on sait que c'est un projet que nous allons implémenter peut-être dans les 5-10 ans, qui sait. Mais il est intéressant aussi, peut-être dans quelques mois, quand je vais commencer à vous parler en fait des choses qu'on a envie de faire sur place, de revenir même sur cette vidéo-ci et de comprendre en fait la vision, où est-ce qu'on veut aller. Parce que il est important de comprendre la vision d'un entrepreneur. Qu'est-ce qu'il veut faire avec son entreprise? Nous, actuellement, dans le projet Africa Food, comme je le disais, on est sur une ferme intégrée. Donc, ce qu'on veut, en fait, à terme, on va dire à terme, c'est d'avoir un lieu chic, un lieu intéressant, un lieu, voilà, comme les multiples lieux que vous voyez ici pour ceux qui sont en Occident, mais donner, en fait, à ce lieu-là, en fait, à nos fermes, en fait, un standing international.
dans le thème de construction. Donc, je vais vous partager ici quelques informations assez confidentielles même. Mais je dois en fait faire une petite dérogation pour vous montrer quelques inspirations parce que nous actuellement, donc on travaille avec des cabinets d'architectes, avec nos actionnaires. Parce que comme je disais, le fait d'être aussi actionnaire dans l'entreprise Africa Food Industry, vous mettez votre argent, vous mettez vos connaissances, vous mettez aussi voilà, vos relationnels, vous nous aidez à réfléchir. On est une entreprise qui va changer le game parce qu'on a envie que ça se fasse ainsi. On a envie que derrière le nom Africa Food, il y ait l'excellence. Donc, ici, donc, on est actuellement en train de réfléchir sur quelles seront les prochaines inspirations, quelles seront en fait les prochaines constructions qu'on va faire sur nos sites, en tout cas sur l'un de nos sites. Donc peut-être que toi aussi, tu vas peut-être nous aider à choisir, peut-être qu'est-ce que tu vois par exemple qui pourrait être intéressant au pays. Donc en état que les choses, nous on va utiliser des matériaux locaux, on va utiliser vraiment des choses qu'on trouve au pays et tout, mais faire des constructions qui respectent la nature, un design en termes d'architecture, voilà, qui va être super moderne, tout en gardant l'authenticité de nos pays. Donc, je vais te partager ici quelques images que tu vas voir fournies par l'un de nos cabinets d'architecture avec lequel on travaille, des inspirations, des choses qu'on pourra faire sur site. Donc, comme je te disais, ce sont des projets sur lesquels on est en train de travailler. Donc tu vas voir ça. Donc, on a des constructions assez intéressantes, des inspirations en bois, en matériaux sur le terrain, par exemple, avec des briques. Donc vraiment des choses qui vont respecter la nature. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que c'est des choses qu'on va mettre en place sur l'un de nos sites. Donc on aura un endroit réservé par exemple pour des personnes qui veulent venir dormir à la ferme. Donc réservé peut-être à une certaine couche de la population. Vous voyez par exemple, ici en France par exemple, on a ce qu'on appelle par exemple des écoles peuvent faire des sorties scolaires, aller visiter une ferme. On va les expliquer par exemple le poisson, qu'est-ce qu'il mange, comment il se comporte. Et ce sont des choses comme ça que moi je me suis rendu compte qui sont ici par exemple en Occident, mais qui sont très peu dans nos pays. Très peu d'enfants, très peu d'élèves ont l'occasion de faire des sorties scolaires, d'aller dans des fermes intégrées, d'aller rencontrer des produits, aller même en entreprise en fait. Donc nous, c'est ce concept-là qu'on va mettre sur place. Donc on aura une partie ferme, voilà, avec tout ce que vous voyez, une partie peut-être restauration où les personnes pourront, vous êtes venus passer une journée à la ferme, où on vous sert en fait du poisson de la ferme et même une boutique intégrée dans nos sites. Vraiment, on va construire une ferme intégrée. Et ensuite, il y a la population en fait, on va dire du haut standing qui a les moyens d'aller peut-être dormir dormir à la ferme par exemple. Donc on va réserver aussi des standings, des logements du haut standing. Et donc il y a par exemple la diaspora. Donc lorsque vous voudrez par exemple venir faire un séjour sur place dans une ferme intégrée ou même vous former par exemple à de la pisciculture, on a eu beaucoup de personnes intéressées pour se former à la pisciculture, vous aurez l'occasion de le faire aussi. Mais il est important de noter ici que nous, on va dire, dans un avenir plus ou moins proche, ce sont des projets sur lesquels on est en train de travailler. Nous, le but étant de donner aussi du travail aux populations, parce que comme je te dis, actuellement dans Africa Food Industry, la dernière fois je faisais un peu le compte, on est à peu près actuellement près de 10 personnes qu'on emploie sur le terrain, avec aussi nos partenaires qui sont ici en Occident. 10 personnes sur le terrain, 10 jeunes, majoritairement des jeunes. Donc ça fait en sorte que, imagine-toi, on a la capacité de donner de l'emploi à ces jeunes-là qui seraient peut-être en train de faire des choses bizarres. Et au fur et à mesure comme ça qu'on va augmenter en fait le nombre de choses qu'on fait sur place. Et donc là, c'est des personnes employées aujourd'hui à temps plein qui travaillent seulement pour Africa Food. Je ne te compte même pas les personnes qu'on emploie lorsqu'il fallait par exemple faire des choses à la tâche, par exemple lorsqu'on a des ventes, lorsqu'on a des travaux de maçonnerie ou de BTP à faire sur place. Donc tu vois aujourd'hui que c'est une entreprise qui est l'annoncement pour résoudre de réels problèmes sur le terrain, mais aussi qui participe aussi à éliminer le chômage, à embaucher les jeunes, à créer de l'emploi, de l'activité. Et nous allons continuer comme ça. Mais il est important pour moi de mettre ça en valeur
te dire que dans ton business aussi, tu dois réfléchir à ce que sera ton entreprise dans les 10, 20, 30, 40, même 100 prochaines années, pourquoi pas. Donc nous, dans cette entreprise-là, on souhaite donc normalement se dupliquer partout, c'est nécessaire. Avoir des systèmes de franchise, avoir des personnes même qui portent l'idée de faire m'intégrer et vont aussi implémenter dans leur pays par exemple. Donc on va vraiment être, on va dire, comment on appelle ça en informatique, donc un incubateur. Peut-être on pourra incuber des entreprises, mais on va être des pionniers sur le terrain et aussi dans la façon de travailler. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on met en place actuellement, que je te partage ici pour te montrer que nous sommes vraiment là pour durer. On n'est pas juste là pour vendre du poisson, parce que comme je disais aussi, actuellement on vend du poisson frais, mais dans notre nom même on est Africa Food Industries, derrière qu'il y a l'industrie. Donc bientôt on va commencer à transformer notre poisson. Donc on a tellement de choses qu'on peut faire avec du poisson, des conserves, des surgelés, des choses comme ça, de telle façon que nos populations aient aussi accès à du poisson n'importe quel moment de l'année, mais aussi sous différentes formes. Ici en France, même en Europe, vous consommez du poisson sous différentes formes et à toutes les périodes de l'année, et c'est là aussi que le produit prend de la valeur. Donc tout ça pour vous dire, pensez à une vision à long terme de votre entreprise. Projetez-vous dans les années à venir pour que même si vous n'êtes plus là aujourd'hui, votre entreprise, la vision de ce que vous voulez créer puisse perdurer. Aujourd'hui, vous voyez Apple, Monsieur Steve Jobs n'est plus là, mais sa vision y est toujours et tout le monde travaille au quotidien pour faire en sorte que cette vision devienne réalité. Donc, c'est pas utopique ici. On va réellement mettre tout cela en place. Donc, si c'est une vidéo qui t'a plu, dis-moi aussi actuellement, lorsque tu vas voir ces images défiler, qu'est-ce que tu penses peut être intéressant pour nous de choisir? Je te montrerai les images. Quel type de construction? Est-ce que toi-même tu as des idées? Est-ce que toi-même tu as déjà fait ce type de construction au pays? Quelles sont les astuces? Tout ça. Partage-moi tout ça en commentaire, ça nous intéresse. Je te dis donc à très bientôt. God bless.